Si tu savais que ton snack préféré venait des poubelles, l'aimerais-tu autant? Installe-toi confortablement, parce qu'aujourd'hui, dans 4 minutes d'histoire, on plonge dans les coulisses de la création la plus croustillante, la plus addictive, mais aussi la plus secrète de l'histoire de la bouffe, le Doritos. Derrière cette petite puce triangulaire orange se cache une aventure digne d'un film de braquage, qui commence dans le lieu le plus magique de la Terre, et se termine dans un camion poubelle. Nous sommes en 1955. Disneyland vient tout juste d'ouvrir ses portes en Californie. C'est le projet fou de Walt Disney. Pour nourrir les milliers de visiteurs, Walt signe un contrat avec une entreprise appelée Frito-Lay pour ouvrir un restaurant mexicain à l'intérieur du parc, nommé Casa de Fritos. Le succès est immédiat. On y sert des tacos, des enchiladas, et des tortillas fraîches fournies chaque matin par une usine locale, la Alex Foods. Mais dans les cuisines, un problème de logistique s'installe. Chaque jour, des dizaines de kilos de tortillas ne sont pas vendus. Et la consigne officielle est stricte, tout ce qui est rassis doit être jeté à la poubelle. C'est ici que le destin bascule. Un jour, un commercial de chez Alex Foods vient livrer le restaurant. En passant près des cuisines, il remarque un employé en train de remplir un sac poubelle géant avec des montagnes de tortillas de la veille. Le commercial, choqué par le gaspillage, lui chuchote une idée totalement informelle, et, au lieu de les jeter, coupe-les en triangles, fait les frire et vend-les comme des chips mexicaines avec un peu de sel. L'employé tente le coup en secret. Le lendemain, ces triangles frits, croustillants à souhait, sont offerts aux clients. C'est le coup de foudre absolu. Les visiteurs de Disneyland ne viennent plus seulement pour Mickey, ils viennent pour les puces de Casa de Fritos. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un petit secret bien gardé à Disneyland. Mais le mystère s'épaissit lorsqu'un cadre supérieur de Frito-Lay, un certain Archibald West, visite le parc par pur hasard. En se promenant, il remarque que tout le monde marche dans les allées en grignotant ces mystérieux triangles dorés. Il en achète un sachet. Il croque. Crac. C'est la révélation. Archibald West comprend immédiatement le potentiel milliardaire de ce truc. Le problème? Ses supérieurs chez Frito-Lay ne croient absolument pas à son idée de chips mexicaines. Ils trouvent ça trop niche, trop bizarre. Alors, Archibald décide de mener une mission clandestine. En secret, il utilise les budgets de recherche de l'entreprise pour développer la recette parfaite. Il baptise son projet secret, Doritos, qui signifie grossièrement un petit morceau d'or en espagnol. En 1966, il est réussi à lancer le produit sur le marché national, presque en douce. Le public devient dingue. Les ventes explosent au-delà de toutes les prévisions. Archibald West vient de gagner son pari contre sa propre entreprise. Mais attention, le Doritos original de 1966 n'avait pas le goût qu'on lui connaît aujourd'hui. Il était juste salé. Le véritable coup de génie mystérieux arrive en 1972, lorsque les scientifiques de la marque inventent une formule chimique addictive, le goût nacho cheese. Ils couvrent la chips d'une poudre orange ultra secrète à base de glutamate de sodium, conçue pour tromper le cerveau et donner envie d'en remanger immédiatement après chaque bouchée. Cette poudre est si puissante qu'elle laisse des traces indélébiles sur les doigts. C'est devenu une signature mondiale. Pour l'anecdote, Archibald West, l'homme qui a sauvé cette idée de l'anonymat, est resté tellement fier de sa découverte qu'à sa mort, en 2011, sa famille a respecté sa dernière volonté. Avant de recouvrir son cercueil de terre, ses enfants ont jeté des dizaines de Doritos directement sur sa tombe. Alors, la prochaine fois que tu plongeras tes doigts dans un paquet et qu'ils deviendront tout orange, rappelle-toi que tu es en train de déguster le plus grand trésor de Disneyland, sauvé de justesse d'un camion poubelle.